Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, Martin, on va parler des Oswa. Oswa, dire ça juste après ça. Slanjava. Salut à la maison, on espère que vous allez bien. Salut Martin. Salut Alain, salut à la maison. On parle des Oswa. Oswa, c'est les Online Scotch Whisky Awards. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose qui se passe en anglais sur les internets depuis 2021. Quand même. C'est Ralphie. Ralphie, c'est une sommité sur YouTube depuis qu'il est vieux, puis il est encore pas mal vieux. C'est ça, j'ai dit qu'il était encore pas mal vieux. Il y a des milliers de capsules, il fait des reviews. Et Ron de Aquavité. Ils ont parti ça en 2021 pour rassembler la communauté au début de YouTubeurs, là, de gens de vidéos. Ça s'est élargi un petit peu. Ben, je veux dire la communauté de whisky. Qui discutait exact. de whisky. Puis effectivement, je pense ils sont rendus à 80 quasiment. Ouais. Puis il y en a beaucoup qu'on connaît, là, des gens. G-Whisky. Vous avez Whisky Phil. Vous avez même Dan. de Whisky Tribe. De Whisky Tribe. Ouais. Donc, il y a plein de gens qui contribuent à, je veux dire, établir les awards. C'est ça. Donc, ces gens-là se rencontrent un petit peu avant, souvent à l'automne, puis ils font des catégories à dire, telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. Et c'est eux qui déterminent les 6 qui sont dans chacune des catégories. Ce que je te propose, Martin, c'est qu'on va les passer les 9. On va mettre à l'écran c'est quoi les 6 choix, puis on va faire notre choix, puis on va parler un petit peu. Hey, salut les brancheurs, j'espère que vous allez bien. Je m'immisce dans la capsule que je suis en train de monter, qui va sortir dimanche pour annoncer que on a notre 500e abonné. On est super content de ça. Donc, le concours va commencer du 1er au 15 décembre. Vous pouvez aller voir sur Facebook, tout va être là. Si jamais vous n'avez pas Facebook, pour quelconque raison, c'est très simple. Vous envoyez un courriel à l'adresse du Whisky Brunch en répondant à la question suivante. Quel 2 whisky, sur la liste qu'on a déjà faite, qu'on ne rachètera plus. Tous les courriels qu'on va avoir reçus 15 décembre à minuit, le 16, on va faire un tirage, puis on va annoncer ça sur notre chaîne. Merci beaucoup, on est très contents que vous soyez toujours là au rendez-vous, semaine après semaine. On espère que vous appréciez ça, et on vous dit, vraiment. On vous le dit d'avance, c'est une communauté qui a accès à des produits un petit peu plus différents que les nôtres. Il y a des produits qu'on n'a pas dans nos marchés. On ne parlera pas de quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Puis, je te dis, Martin, ce serait le fun qu'on soit contributeur un jour. Écoute, je pense qu'on y travaille, hein? Ouais, je pense que si on arrive bientôt à 500 et plus, là, on va envoyer un petit mail à ces gens-là. Puis, ce serait super le fun d'avoir une chaîne québécoise qui participe au Oswa. On va vous tenir au courant de tout ça. Donc, il y a 9 catégories cette année, Martin. Ouais. Meilleure valeur. Première catégorie, meilleure valeur. Donc, ils ont dit, évidemment, avec les prix de là-bas, ou du moins du monde. Du moins du monde, c'est ça que j'allais dire. Et quels sont les 6? Donc, on parle du Arnamurcan AD, on parle du Benromac 10, le Craigellachie 13, le Glengarroch 12, le Kilkerran 12 et le Lecheg 10. Ouais, le Glengarry. J'ai dit Glengarroch, j'aurais pas dit. C'est Glengarry. Il y a aussi un choix du public. Fait que là, ce qu'on va se dire, Martin, toi, là, c'est des choses qu'on a ici. Ça se trouve. Oui, puis je vais être honnête avec toi, j'ai mis à jour les prix. Je vais dire ça comme ça dans mon marché. Super. Tu sais, la Damurcan, on parle d'un 88 $. Ouais. Benromac, on parle d'un 89,50 $. Le Craigellachie, c'est un 80 $. Ouais. Après ça, le Glengarry, on va parler d'un 101 $. C'est lui le plus cher, honnêtement, dans la braquette. Le Kilkerran, on le connaît, c'est un 95 $. Et le Lecheg, qui est un 85 $. Fait que le best value... Québec 80-90. 80-90. Puis je pense que c'est logique. Ça reste dans une classe là, assez intéressante. C'est tous des bons produits. Oui. Je te dirais, le Benromac, je le connais un petit peu moins, puis le Glengarry. Les autres, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. C'est difficile, puis pas difficile à la fois. Écoute... Hein? Depuis le temps qu'on en parle. Depuis le temps qu'on en parle, j'ai eu le premier réflexe de dire, quand j'ai vu que le gagnant dans la catégorie, c'est le Kilkerran, j'ai fait, oui, c'est un choix logique, c'est absolument. Mais, mention honorable. Je peux-tu faire ça? Ben oui, on est là pour ça. Le Lecheg. On peut pas passer à côté du l'Arnamurcan. L'Arnamurcan. Mais c'est pour ça que je dis, c'est qu'ils ont classé...
Je pense que, puis là, on va le voir dans les autres catégories, c'est la catégorie où le choix était le plus difficile parce que, oui, ils sont allés chercher des beaux produits, mais je pense que ça fait longtemps qu'on en parle. Puis c'est les gens qui votent. En passant, quand vous votez, vous pouvez aller voter en tant que personne. Vous n'avez pas besoin d'être contributeur. Les contributeurs font les choix des 6 et ceux qui veulent y aller peuvent y aller. Le choix du public, par contre, c'est le Arandis. Le Arandis. Le Arandis. Fait que des beaux produits, bien différents. Puis moi aussi, je prends le Kilcullen. Le Arandis, j'ai compris le choix du public parce que le best value, quand vous regardez en Europe, il est là en Moses sur le Hareng. Tout à fait. Même ici, il n'est pas cher. On parle, je pense, autour de 70$. Dans notre marché, fait oui, c'est vraiment un best value. Vous avez un super bon whisky. On en a déjà parlé. Oui. C'est un très, très bon très whisky. Bon produit. Ouais. Mais Kilcullen 12, on est d'accord? Bon, le choix du Whisky Brunch aussi. Deuxième catégorie, Martin. Le meilleur blended. Ah là, je suis déçu. Je suis déçu des choix qu'on a mis dans cette catégorie-là, mais je vais pas là. Je vais rester loin. Et là, c'est là qu'on a un petit peu de discrepancy. Désolé de l'anglicisme. Il y en a qu'on n'a pas, qu'on connaît pas. Le premier, c'est le Compass Box Glasgow. On a déjà parlé. Oui. Deuxième, c'est le Hibiki Harmony. ouais. L'autre, c'est le McLean's Nose. Il vient de sortir. Il vient de sortir, c'est ça que j'allais dire. C'est un produit d'Arnaud Mourcan, en passant. Le Thompson Brothers, 8 ans. Ça, I don't know, pas savoir. C'est un IB. C'est ça, Thompson, c'est un IB. Ouais. Okay. Le Turntable Bittersweet et le Woven Super Blend. Bon. OK. Le Turntable, on pourrait l'obtenir. Je l'ai trouvé dans le ROC. OK. Le Woven, la même chose. Le Thompson, oublie ça. Puis là, c'est là qu'on... Moi, tu sais... Écoutez, le Compact Box, le Glasgow Blend, on parle de 100$, même pas. 60 US. 60 US. Là, on a le Hibiki dans notre marché qui est à 190. Exact. Vous avez le McLean Nose... 59? Qui est 54. 54, ouais. Le Thompson, bon, malheureusement, j'ai pas trouvé les prix. Le Turntable, comme je vous disais, dans le ROC, on parle de 80$. Fait que là, t'es comme... Puis, il y a beaucoup de blends qu'on a... Je veux dire, on a passé sous le nez qui sont pas là. Absolument. Je suis pas sûr que, personnellement, c'est le Compact Box que j'aurais mis. Mais... Ça aurait été un Compass Box, mais pas le Glasgow. Pas le Glasgow est un blend. Ils l'appellent vraiment blend. C'est eux qu'ils ont choisi. C'est ça. Tu sais, j'aurais le Robert Burns, je pense, de Hareng aurait eu sa place. James Edie, Ambassador X. Mais écoutez, on n'est pas là pour juger. Non. Dans tout ça, qu'est-ce que tu prendrais? Rien. Excusez. Ça mérite d'être clair. Ça mérite d'être clair. Je vous propose, si je peux faire ça. C'est pour ça qu'on est là. Nika from the Barrel. À 66$ dans notre marché. Puis, je vais prendre lui bien avant un Hibiki. Puis j'ai la bouteille, je l'ai le Hibiki, là. Mais c'est pas là. Puis merci Martin, parce que tantôt, il y a une catégorie mondiale. Oui. OK? Puis c'est là que j'avais pensé au Nika from the Barrel. C'est un très bon choix. Moi, je vais rester dans ceux-là. OK? Parce que, because il faut. Le Glasgow, je vous l'avais déjà dit dans une capsule, ça a été une déception. Le Hibiki, because le prix. Le McLean's Nose, c'est là que j'irais, parce que c'est un produit Arnaud Mourcan. Bon. OK? Ou j'ai pas voulu me proposer, j'y ai pas goûté encore. Mais c'est pour ça, mais je pense rapport que qualité-prix. Rapport qualité-prix. Exactement. C'est lui dans la branche qui semble le plus intéressant. Le gagnant, parmi tous les gens qui ont voté, c'est le Thompson Brothers 6-Year-Old. Donc, bravo à Thompson Brothers. Et le choix du public, c'est le McLean's Nose. Fait que pour le rapport qualité-prix, puis il en reste encore un petit peu, au moment où on tourne, moi je sais pas quand est-ce que cette capsule va sortir, ça sera pas très long, mais il va rester, puis ça sera pas en loterie. Ça vous dit un petit peu quand est-ce qu'on fait ça. C'est ça, j'allais dire, il est pas en loterie si ça vous dit quelque chose. Troisième catégorie, Martin, le meilleur blended malt. Donc là, ça doit être que du malt. Ouais, écoutez, encore une fois. Ouais. Je pense qu'on se retrouve devant des produits. Si tu regardes la liste, il y a le Cabletown Lock Blend. On n'a pas. On a Orchard House. Le Orchard House. Oui, c'est un super bien produit. On en a déjà parlé. On a le McNair Limerick 13 ans. On le connaît. Il y a le Old Perth, on le connaît. Mais pas Cask Strength. Oui, moi c'est le Cask Strength. Mais ça, en tout cas, ça reste une déception. Mais bon. Puis on a les deux Thompson Brothers. Les autres produits de Thompson. On ne connaît pas du tout.
Quand on regarde la valeur, ben, le Lock, malheureusement, j'ai pas été en mesure de mettre un prix. Mais regardez, le Complex Box, on parle d'un 72$. Le McNair, un 95$ aussi. Ouais. Le Old Perch, j'ai payé 75$. C'est quand même intéressant. Les deux autres, j'ai pas le prix. Encore là, est-ce qu'on reste dans ce qu'on connaît ou dans ce qu'on connaît pas? Allons-y dans ce qu'on connaît. Moi, mon choix, ce serait le Orchard House. Je pense qu'il est d'accord avec moi. Le gagnant de cette catégorie-là, autant People's Choice que le gagnant, c'est le Campbelltown Law. Là, on n'a pas ça. À ce qui paraît, c'est quelque chose. Un jour, peut-être qu'on aura ça. Écoute, s'il y a quelqu'un qui l'a. Oui, je disais que supposément qu'il se compare, puis je fais attention à ce que je vais dire, au Cauldron que Douglas Lang fait. Un genre de blend comme ça. J'aimerais ça pouvoir, oui, mettre la main pour dire on a goûté aux deux, ça serait intéressant. Ça serait super le fun. 4e catégorie, Martin. Le meilleur whisky non malt. Ouais. Et là, on va en parler de ça. Les nominés sont... Non, il y a Elijah Craig, il y a Jack Daniel's Single Barrel, le Millstone 100% Rye Dutch, donc c'est un des Netherlands. Netherlands, je vais trouver le nom, ce sera pas long. Le Powers John Lane, qui est un Irlandais 12 ans. Le Redbreast 12 ans Cask Strength. Et le Wild Turkey Rare Breed. Ouais. Vas-y. Par quoi commencer à accepter que... Bon, je connais le gagnant, j'enlève. Quand on regarde, je ramène sur les prix. Oui. Dans notre marché, ben on va scier, le Elijah Craig, on va parler d'un 50$. Jack Daniel à 65$. C'est un très bon Jack Daniel, c'est le Single Barrel. Moi, je sais ça toujours. Là, ouais. Le Milestone, aussi, on le trouve à 101$. Le Powers à 70$. Fait que, mais là, c'est là que tu tombes le Redbreast. 160$. Puis le Wild Turkey, on parle de 68$. J'ai juste mon point à moi, c'est que j'ai l'impression qu'on est resté dans des catégories très strictes qui est on veut mettre un Bourbon, on veut mettre un Irlandais. On n'a pas... Puis je vais te faire un petit bémol vite. Un Redbreast, là, c'est-tu du malt ou pas du malt? C'est du malt, mais il y a une partie de non-malté parce que c'est comme ça que l'Irlandais, cet Irlandais est fait. Donc, une très petite distillation. À quelque part, là... Le Powers, il est pareil. C'est la même chose. Ouais, je le connais moins, mais... Moi, j'ai fait... Really? Vous mettez Redbreast comparé à du Elijah Craig. C'est pour ça que j'allais dire que je trouve que la catégorie est comme... On est resté coincé sur... Hey, on va essayer de faire ça. Puis écoute, je me suis permis, je suis allé voir les archives des années précédentes. Tabarouette, on tourne toujours autour des mêmes produits. Je juge pas, je fais juste dire, ça met un bémol un peu sur la catégorie. Le gagnant, c'est le Redbreast 12 ans Cask Strength. Ici, c'est assez dispendieux. Puis le Choice Award, le People's Choice, pardon, c'est le Wild Turkey. 101. Moi, dans ça, je vais prendre le Rare Breed. Pour moi, c'est une belle surprise. Puis j'y retourne. C'est ma 3e bouteille. J'aime le Rare Breed. Écoute, tu sais comment j'étais un fan de Elijah Craig. Ouais. Mais en même temps, oui, je vais te le donner. Dans le lot que j'ai là, je vais prendre le Wild Turkey. Parce qu'il se démarque. Il y a un beau spiciness. Oui. Parce qu'il nous faut esque. Oui. qui vient. Un bel équilibre. Il y a un bel équilibre. Très bon. Tu sais, le Elijah Craig, il y a un petit peu plus un petit côté sucré. Tu le notes souvent, toi aussi, de ton côté. J'apprécie ce côté-là, mais oui, dans l'ensemble qu'on a là, comme tu dis, je peux pas aller dans le Redbreast. Ça reste que c'est du mal. Ben voilà. L'autre catégorie, Martin, la meilleure distillerie, on regarde ça simple. Oui. Mais pas simple. Il y a beaucoup de distilleries. On parle. Les nominés, c'est Ardnamurchan, Benromach, Glengyle, Glen Scotia. Glengyle, c'est ceux qui font Kilkerran. Ouais, Kilkerran. Kilhoman, puis Loch Lomond. Le choix est encore là, discutable. Pas que c'est pas des bonnes distilleries. Mais il y en a plein qui sont pas là. C'est ça. Puis comment tu fais? Là, moi, je pense que c'est une des catégories pour moi qui m'interpelle le moins. Ouais. Dans le sens que, comment on fait pour arriver à dire... C'est celle-là. C'est quoi les critères qu'on fait qu'on a réduit ça à 6? Puis j'enlève rien, parce qu'on on le dit souvent, Ardnamurchan, on est très fan, on le dit, il se démarque, c'est intéressant. Pourquoi il y a pas Anok de Nungdu? Pourquoi il n'y a pas... Voilà. Il y a Talisker. Même là, j'ai l'impression, pourquoi on se retrouve avec 2 distilleries sur Campbelltown. Puis là, on a Loch Lomond. J'enlève rien à Loch Lomond. C'est pas ça que je veux dire, mais là, tu fais...
ben, si tu vas dans cette classe-là, il y en a plein d'autres que j'aurais amené aussi. C'est ça que je veux amener. Tout à fait. Donc, le choix, en fait, le gagnant, c'est Arnamur Khan. Et le choix du public, ils sont allés vers Bruichladdich. Alors là, je suis un peu plus d'accord. Là, Bruichladdich, évidemment, puis quand je parle de Bruichladdich, je comprends Port-Charlotte, puis je comprends tout le monde. Okay, mais voilà. On y va, là. Ça, c'est quelque chose de complet. C'est ça que les gens ont fait aussi. Le vote populaire a dit non, mais attendez, là. Il m'offre du Bruichladdich, il m'offre du Octomore, il m'offre du... Ça, c'est une distillerie. Ça n'a rien enlevé à toutes les autres. Ça n'a rien enlevé à toutes les autres. Ou est-ce que t'as Glen Scotia ou que t'as... Glen Scotia, Kilkerrin. Pourquoi on n'amène pas... Là, je cherche Aran, mais c'est pas... Ce que je veux dire, c'est le conglomérat qui fait, mais je vous offre Lag, je vous offre Aran. Absolument. Nouvelle distillerie, tu sais, c'est intéressant. Ouais. Fait que ça, c'était meilleure distillerie. On arrive à ça. Meilleure nouvelle distillerie. Je l'ai fait à l'envers, mon anglais qui a fourché. Les nominés, c'est Arnao, sur l'île d'Ayla. The Glasgow Distillery, celle-là, je ne la connais pas. Île Vrassé, Lag, tu viens d'en parler. Lochley et Toravée. Qu'est-ce que tu prendrais dans tout ça? Moi? Ouais. J'hésite dans celle-là, là. Dans celle-là? Ouais. Je vais être honnête avec vous, je vais peut-être vous surprendre. Je vais aller vers Toravée. Je trouve... J'apprécie beaucoup ton choix. Je trouve que Toravée, dans les nouvelles distilleries, je vais l'appeler comme ça, se distingue. On est allé chercher un profil très intéressant, très court. Tu sais, je le compare, puis je vais dire ça comme ça à notre ami Billy Walker qui a sorti, hey, je vais sortir les Mickle Tour, Charles de Glenallachie. C'est un peu ce même principe-là. On a essayé de se réinventer, on vient chercher quelque chose d'intéressant. Lochley, c'est bon. Ça a ses particularités. Lag, malheureusement, il n'y a pas encore assez de produits pour dire que, hey, je suis mis à mettre mon. Hill of Rassay, c'est bon. On a goûté. C'est correct. On va faire une capsule bientôt là-dessus. Là. On a quelques produits. Arnao, c'est la même chose. C'est bon. C'est du 5 ans. Mais c'est du 5 ans. Ça. Donc, pour moi, Toravée reste la je suis content de te l'entendre dire parce que c'est ce que j'ai choisi aussi lorsque j'ai voté. Le gagnant, c'est Isle of Rassay. Et le choix du public, c'est Isle of Rassay aussi. C'est correct. C'est correct. Puis, comme je dis, je pense que dans plusieurs capsules, on le dit. Ce qui est important, c'est que vous trouvez vos profils, vous trouvez votre goût, puis vous... On aime ça. Puis on aime ça. Puis on partage. Voilà. On lui a goûté, ça nous a pas nécessairement accroché. Exact. Mais le Toravée, il est venu nous chercher. Puis le clé, on l'a fait. Regardez la capsule qu'on a fait avec Jonathan. De très bons produits, mais c'est pas dans ma corde, puis je pense que c'est pas dans la tienne, fait qu'on peut parler de notre corde. Prochaine catégorie, Martin, les Best IB, donc Independent Bottler. Là, il y a des choix assez capotés encore là. Adelphi, Carden Heads, Gordon MacPhail, SMWS ou le Scotch Malt Whisky Society, Thompson Brothers, et North Star Spirits. Écoute, il en reste plein d'autres, je pense qu'on nomme pas. Douglas Lane, Hunter Lane, on prend juste ces deux-là. De Boutiki. Il y en a plein d'autres. Encore une fois, je reviens à mon commentaire que j'ai fait plus tôt pour les distilleries. Ça a été quoi les critères pour en arriver là? Je vous dirais que d'emblée, pour moi, Adelphi puis Gordon MacPhail, c'est comme c'est ça. Moi aussi. Oui, ils sont là. Tout le monde les connaît. Et puis le gagnant, c'est malheureux pour nous autres parce qu'on le connaît pas, c'est Thompson Brothers. Fait que tu sais, ils ont gagné des whiskies dans les catégories. Fait que je pense qu'ils sont en train de pousser quelque chose. Ouais. Puis je dis pas que c'est tout arrangé avec le gars des vues, mais ils sortent beaucoup, je trouve, cette année. Voilà. Puis le choix du public, c'est Signatory. Ça, j'aime beaucoup. Bon, quand on parlait d'un IB qui était pas là, personnellement, il y avait sa place. Et il devrait être là, comme Douglas Lane. Oui, mais ça, c'est pas un perso. Puis évidemment, c'est ce qu'on a ici. C'est ça. Mais plus que North Star, où on a vu des produits, puis je fais, je suis pas sûr. Et Adelphi aussi. Mais Adelphi reste que c'est une maison. On va dire une grosse maison, un gros broker. Un gros broker. Donc, ça, c'était le Best Independent Bottler. OK, le meilleur whisky mondial. Il en manque là, c'est le fun. Il en manque beaucoup. Alors, les nominés, c'est le Balcones Texan Single Malt, le Cotswold English Single Malt, le Indri Trini Triple Wood, indien, le Nikka Yoichi, le Wild Turkey Rare Breed et le Wineworks Bourbon Barrel English encore. Il y a 2 anglais là-dedans. Il n'y a pas de français. Je pense que... Il n'y a pas de canadien? Il n'y a pas de canadien? Il n'y a pas de canadien non plus.
Il n'y a pas de nouveaux Zélandais. Je m'attendais à avoir minimalement peut-être un Cavalan. Oui. Taïwanais qui font des super beaux produits. Suédois. Je suis un peu resté bête où on va proposer... Écoutez, il y a 3 Bourbons. Excusez de dire ça comme ça. Je suis juste comme... Je dis, ben mon Dieu, on n'a pas touché à l'ensemble peut-être. Mais encore là... Nika from the Barrel. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, quand j'ai regardé toutes les autres, puis oui, on a parlé tantôt du Harmony et tout ça, j'ai fait... Il me semble qu'il y aurait sa place. Ben, ils ont mis le Yoshi. Quelque part. Ouais. Puis j'enlève rien au Yoshi, mais... Non, mais plus de rame un peu. J'aurais mis le Coffee Grain à la place. Oui. Tu sais, Nika, d'autres beaux produits. Le Idri, malheureusement, j'ai pas goûté. Qui est l'Indien qu'on en dit. C'est le seul que j'ai pas goûté dans tout ça. Qu'on dit qu'on en dit du bon bien, mais... Cotswold font de très beaux produits. Oui, J'en ai un Peated. J'ai pas celui-là, mais c'est des beaux produits anglais. Belle distillerie anglaise. Le Balcones, j'y ai goûté, j'ai fait... Oh, grosse déception. Mais je pense qu'il y a un gros... Attends. Hype. Il y a un gros hype autour de ce whisky-là. Puis on a fait comme... Oui, il est bien fait, mais... Il rencontre pas le hype qu'on s'attendait. Exactement. Je suis un peu déçu, ils n'ont pas mis Pederin. Ouais. Cette pause est bien involontaire de notre part. Non, j'espère qu'ils n'ont pas mis ça. J'espère qu'ils n'ont pas Puis mis le ça. Wireworks, c'est aussi anglais. Oui, c'est anglais. C'est une belle distillerie, j'oublie le nom, je pense que c'est Whitewater, mais ça se peut que je me trompe. Là. Puis ils font des bons finishes avec Bourbon. Ça a l'air des beaux produits, pas disponibles ici. Le gagnant, c'est le Wild Turkey Rare Breed. Ah, je suis content. Je suis content, mais je trouve que dans cette classe-là, il manque de quoi. Puis, pas que j'enlève rien au Wild Turkey, encore une fois, mais je fais juste dire... Ça fait 2 ans, hein? Ouais, ça fait 2 ans qu'il est là. Me semble que non, il y a des whisky. Il y a autre chose. Là. Le choix du public, c'est le Wineworks, justement, de Bourbon d'English. La dernière catégorie, Martin, attention, c'est The Big One. C'est comme l'acteur ou l'actrice, là, tu sais, le Best Movie, whatever. Voyons, c'est quoi donc? C'est... T'as tout le temps les second class, là, les rôles secondaires. Les rôles de soutien, puis là, t'as là, c'est The. Le Best Scotch Whisky. C'est assez simple. C'est un Scotch. C'est un whisky. Les nominés sont le Anok 24, l'Arnamurcan AD Cask Strength, le Benromac Cask Strength, le Buna 12 Cask Strength, et non, je répète pas, c'est pas automatique, c'est vraiment ça, le Kilkerran 16 et le Lecheg 18. Tu sais, encore une fois, je me suis amusé avec les prix, là. Le Anok, on parle de 313 $. La Damurcan a un 107, 97 pour le Benromac. On parle le Buna Cask Strength, malheureusement, je ne l'ai pas vu dans le marché. Non. Le Kilkerran, on parle de 134, puis le Lecheg, on monte à 230. Pouf! Donc, encore une fois, je pense que le prix n'a pas été une variable, mais la constante est la suivante. Cask Strength ou minimalement 18 ans et plus. C'est comme le sentiment que ça donne. Mais c'est correct parce que ce sont tous d'excellents whisky. Moi, je pense qu'il en manque. Il en manque. OK. Je m'en vais... Tu sais, je reviens à Brooklady, là. Je suis fatigué avec ça, là. C'est tellement des bonnes bébites, les Port Charlotte, là. Really? Je pense que... Puis encore là, mon blue spot que j'ai pas, le yellow spot, c'est bon, c'est des beaux produits. Il y a des excellents là, c'est un produits. Scotch, je sais que c'est pas un Scotch. Non, ce que je veux dire, c'est... Il semble qu'ils ont manqué un petit peu d'imagination. Oui, puis c'est ce que je répète encore une fois, c'est comment ils arrivent à dire c'est ceux-là. Ouais. Mais je sais pas. Le gagnant dans tout ça, ben, c'est le Buna 12 Cask Strength. Et le choix du public, c'est le Springbank Cask Strength 12. Ah, qui est en loterie cette semaine. À la mode Dixon? Non, il n'y a pas. Non, il n'y est pas encore. Dans ce choix-là, moi, puis vous savez que j'ai été déçu par le Kilkerran 16, c'est sûr qu'il n'est pas là. Le Check 18, j'y ai goûté, c'est très bon. Benromac, je l'ai dit, je connais pas ça. Je vais à l'Arnamurcan Cask Strength. Vraiment, vraiment un bon whisky. Je vais être honnête avec toi, je suis obligé. J'y vais moi aussi, on y a goûté, c'est super bon. C'est une des distilleries qui se démarque, je pense, dans les produits qu'ils font. Ça m'a surpris quand j'ai vu le Kilkerran 16, j'ai dit oh, je sais où ce qu'Alain va pas. Ils iront pas. Puis si je continue, s'il y avait eu le Anok 18. C'est ce que j'allais dire moi aussi. Là j'aurais fait par exemple. Là j'aurais hésité. J'aurais hésité. Le 24, j'ai pas goûté. Non, mais
Tu sais, 24, là, à un moment donné, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant, puis c'est quelque chose un petit peu plus difficile d'accès. Ouais. Arnamour Khan, Cass Strength, vraiment, vraiment beau. Puis, je veux dire, c'est un produit qui est en rotation régulière, qui est disponible. Comme ça, qui est disponible. Évidemment, il y a des batchs, OK? Je n'ai pas exactement le détail de cette batch-là, mais c'est une valeur sûre pour Arnamour Khan. Puis on le voit un peu partout dans toutes les catégories Arnamour Khan. Moi, je pense que c'est très, très bien. Il se démarque comme on dit. Il se démarque bien, même si I Love Ricey a gagné le Valditier. Laissez-nous des commentaires sur ça. Si vous avez participé au Oswald, sur quoi vous avez voté. Si vous avez des suggestions, peut-être qu'on va être membre l'année prochaine. Ça sera le fun. Merci Martin de t'être prêté à ce jeu-là. J'espère que vous appréciez. Abonnez-vous, laissez-nous un pouce en l'air. On approche du 500. C'est super le fun. Et d'ici là, on vous dit... Dragon!